C'est le 17e dimanche du temps ordinaire dans l'année A. Et l'Évangile nous propose un trésor et une perle. Et c'est le royaume des cieux. Le trésor est naturellement relatif. Ce qui fait de l'importance pour l'un peut être une balayure pour une autre. Et chacun a son propre idéal de ce qu'il considère comme trésor. Pour certains hommes, c'est sa femme ou sa fille. Pour certaines femmes, c'est son mari ou son fils. Avoir de l'argent n'est plus considéré comme avoir un trésor désormais. Il faudrait qu'on se pose la question à Jésus, qu'est-ce qu'un trésor? Et pourquoi est-il un trésor? N'est-il pas idem pour une perle? Plusieurs pays se réclament de ce titre. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'une perle? Et pourquoi est-elle une perle? Une femme ou des femmes portant des pendentifs l'appellent perle. Mais est-ce que tous les pendentifs ont une même valeur marchande qui les font des perles? Si le ton faisait la chanson, de même, c'est le prix qui en détermine la valeur d'un trésor ou d'une perle. Est-ce que la valeur marchande d'un pendentif fasse de lui une perle? Est-ce que la quantité de l'argent possédé fait que vous disposiez d'un trésor? De longtemps, quand l'éducation était encore rare dans certains pays, être éduqué était considéré comme une valeur humaine. Aujourd'hui, tout un chacun est éduqué ou peut l'être. Ce n'est plus une valeur désormais, puisque ce n'est pas rare. Ceux qui ont l'audace de parvenir au pouvoir public, on les voyait comme une valeur politique. Mais aujourd'hui, ce sont des va-nu-pieds qui sont au pouvoir. Est-ce qu'il en reste vraiment une valeur à défendre? Si vêtir des tissus fins était considéré comme quelqu'un d'important. Aujourd'hui, ce sont des pauvres jeunes qui font des promotions pour des marques en se montrant riches, mais sans aucune valeur. De longtemps, trois choses avaient de l'importance: le pouvoir, le savoir et l'avoir. Aujourd'hui, presque tout le monde a de l'avoir. On n'en cherche plus ceux qui ont du savoir. Et le pouvoir est réduit à un pot de chagrin laissé pour les insensés. Personne ne veut se faire dérespecter en occupant le pouvoir public, sauf dans certains pays d'Afrique ou du Moyen-Orient, certains hommes mégalomaniaques rêvent encore un pouvoir de droit divin. En Europe et en Océanie, les gouvernements se désistent au pouvoir en cascade. En Amérique latine, presque tous ceux qui ont du pouvoir sont considérés comme des vauriens et des sûrs de cœur, et surtout, ils ne cultivent aucun respect de la part de ses dirigeants. Le tri a été fait pour déterminer ce qu'on doit garder et ce qu'on doit lâcher dans le ramassage des poissons captés dans les filets. On devait faire semblable pour trouver ce qui est vraiment un trésor pour l'humanité et ce qui est perle dans le monde où nous évoluons actuellement. Vendre ce qu'on possède pour acheter l'endroit où le trésor se trouve, vendre ce qu'on possède pour en procurer la perle rare. Quelle est cette attitude? Cela nous retourne tout de suite au jeune homme riche qui demandait à Jésus que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux. Jésus lui de répondre, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et viens sur moi. Vendre sa richesse pour acheter du bonheur. Cela doit être un bonheur vraiment parfait et peut-être le vrai désir. Si je vendais ma richesse d'une valeur marchande pour en acheter un bonheur qui lui sera une valeur intrinsèque, est-ce que ce bonheur est plus valeureux que la richesse que j'ai possédée? Vendre la richesse matérielle pour en procurer la richesse spirituelle, c'est coûteuse jusqu'à y mettre le prix. Jésus n'a jamais rien demandé avant d'avoir l'accomplir lui-même. Il a été déjà mis à prix, le grand prix, sa vie pour posséder le royaume. Donc, quand il parle, il sait de quoi parle-t-il, puisqu'il a déjà fait l'expérience. Vivre sa vie en rendant Dieu présent pour son peuple.
Mais le trésor qu'il était, il a été vendu pour quelques pièces d'argent par l'enfant de la perdition. C'est facile de dire, mais quand on regarde le monde d'aujourd'hui, plein de bagatelles, changera-t-il toutes ses richesses juste pour embrasser le royaume des pauvres et des tout-petits? Est-ce que le royaume des cieux leur tient à cœur si tellement jusqu'à en faire sacrifice pour l'en procurer? Pour Jésus, cela vaut de la peine. Fait tout ce qu'il faut pour en procurer ce royaume. Mais les considérations que faisait Jésus en son temps sont-elles de rigueur aujourd'hui? Et aussi pour chacun. Cependant, le cultivateur n'était pas à la recherche de trésors, cela viendrait spontanément en travaillant, tandis que le négociant, lui, il était à la recherche d'une perle. L'Évangile ne rapporte pas s'il le trouve ou non. Encore une parabole. Un homme dit à Jésus, je veux te suivre partout où tu iras. Jésus lui dire, les renards ont des terriers, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Et il dit à un autre, toi viens sur moi. Celui-ci te répond, laissez-moi aller enterrer mon père. Jésus lui dit, laissez les morts ensevelir les morts, c'est-à-dire voir l'essentiel, ou du moins se considèrent comme morts ceux qui ne s'occupent pas de Dieu. Ces trésors étaient de même. L'un le trouve, l'autre le recherche. Le royaume de Dieu est une quête. On n'est jamais fini de le rechercher. Même en le trouvant, il faut continuer la quête pour ne pas le perdre. Il y a toujours une contradiction par rapport au royaume. Mais attention, il faut être sûr quel genre de trésor que l'on cherche et quel genre de perles que l'on désire, car il existe beaucoup de trésors, beaucoup de perles. En sachant vivre l'adage, tout ce qui brille n'est pas or. Attention aux faux trésors, attention à la fausse perle, aux fausses doctrines, attention au courant d'idées qui nous convainc facilement, dit le prophète Amos en son chapitre 5, versets 21 à 23, concernant les fausses doctrines. Évidemment, Jésus parle en parabole, c'est-à-dire lui seul a la clé du mystère et peut l'ouvrir pour qui il veut. Cependant, les paraboles étaient faites pour apprendre par cœur et pour être gravées en sa mémoire, pour la répéter en tout instant et pour qu'on se souvienne d'elle de temps en temps. Exemple, le schéma d'Israël. C'était une méthode rabbinique inventée dans le temple pour ceux qui viennent ne portent pas cœur vide, mais retiennent une leçon mémorable pour lui aider à mesurer sa vie sur les commandements de Dieu. Qui d'entre nous fréquentent souvent l'Église ne connaissent pas une parabole, au moins par cœur, même ceux qui ne viennent pas souvent l'apprendre de la bouche des autres. Bien des fois, les paraboles sont mésinterprétées à leur propre avantage ou l'affaire dite ce qu'ils voulaient entendre. Il y a une sorte de facilité à apprendre les paraboles qui ne laisse pas perplexe ceux qui l'entendent pour la première fois. En plus, les paraboles, à chaque fois qu'on les entend, ressemblent à une réalité d'aujourd'hui. Donc concluons avec nous qu'elles ne sont jamais antidatées. Dans les 3 paraboles de ce dimanche, Jésus place le royaume des cieux comme un trésor pour lequel on devait se sacrifier pour l'en procurer. Comme une perle qu'on devait chercher, comme un filet qu'on devait efforcer pour qu'on ne vous jette pas dans la mer après avoir été pêché, parce que vous ne valez plus rien. La question est encore celle-ci. Est-ce que tout le monde est à la recherche d'un trésor? Ce qui peut faire que le royaume n'est pas bien attirant, car c'est la recherche de ce qui est rare qui fasse sa valeur. Si c'est un petit groupe qui le recherche, pourquoi a-t-on besoin de le rendre rare? Mais aussi, qui était à la recherche du royaume vraiment et qui connaissent si le royaume existe? Et enfin, qu'est-ce que le royaume? Comprenons que le royaume ne cesse de changer de phase. À chaque présentation, il prend une image différente. Il était un grain quelconque semé dans le champ. Il devint une plante poussée avec de l'ivraie. Il était le plus petit des grains semés. Il devint un levain dans une pâte.
Cette semaine, il est un trésor, une perle et un filet. Et nous savons qu'il deviendra un banquet de noces. Donc ce royaume ne cesse de changer d'image. Maintenant, il reste à savoir laquelle d'entre ces images reflète le mieux celle que nous sommes en train de chercher. Laquelle d'entre ces images ressemble à notre personnalité, quel type de personne que l'on est et quel est notre absolu propre, ou du moins, qu'est-ce qui peut nous satisfaire le mieux pour entrer dans le royaume. Divers échantillons du royaume ont été exposés pour nous. Choisissons celui qui nous ressemble mieux et qui nous permettrait de faire la volonté de celui en qui nous disions que nous mettions notre espérance. Quel est notre royaume à nous personnellement et dans lequel voulons-nous rencontrer notre Sauveur? Au moins, ne restons pas amorphes, faisons un choix. Ne reste pas sans importance, disait Frédéric Masselin dans une chanson. Et si nous ne pouvons pas adapter avec aucune d'entre ces images, c'est que nous avons un problème avec nous-mêmes. Le royaume est une perle fine rare qu'un négociant cherche à collectionner, c'est-à-dire quelqu'un qui est à la recherche du bonheur, d'un absolu, d'un désir parfait. Mais comme dit Jésus aux disciples, vous, qui dites-vous que je suis? Vous, en qualité de négociant, qu'est-ce que vous êtes en train de chercher à négocier? Dieu ou un autre bonheur passager? Naturellement, nous savons très bien qu'il y aurait des ronces, des oiseaux, des pierres et du soleil pour empêcher ce bonheur de prendre racine. Il y aurait de l'ivraie qui sera semé par l'ennemi. Il y aurait de l'intempérie à quoi devons-nous s'adapter. Mais en dernier lieu, nous devons savoir qu'il y aurait aussi un tri des bons et des mauvais, et dans quel groupe aimerions-nous être, le bien et le mal, le vrai et le faux, le bon et le mauvais, le veau et le vaugarde. Jésus nous expose à la joie qui inonde le cœur de ceux qui ont retrouvé le royaume et le sacrifice à faire pour l'en procurer. Et l'en procurer, il y a encore un effort à faire pour ne pas le perdre. Quand nous écoutions Jésus, nous pouvons oublier si nous sommes dans le domaine de la foi, tel que les paraboles ressemblent à des réalités quotidiennes. Alors, elles s'adressent aux hommes de tous les temps et de tous les espaces. Elles sont réalités en ce temps où nous vivons et ne seront jamais caduques. L'appel de Jésus serait à tout instant et l'offre du royaume comme trésor et perles, c'est pour maintenant. Évidemment, en entendant trésor et perles, tout homme pouvait vouloir s'embarquer. Mais ce qui nous retient, c'est un filet dans lequel on fera un tri sur le rivage après avoir été embarqué. Il faut faire en sorte pour ne pas retomber dans la mer parce que nous ne valons plus rien. Au premier abord, nous pouvons imaginer que le royaume est un lieu. Mais à chaque image projetée, nous voyons un autre reflet, nous comprenons le royaume d'une autre manière. D'abord, le royaume est une personne, ensuite il est un grain quelconque, après un trésor, bien après c'est une perle, jusqu'à ce qu'il devienne un filet. Et c'est difficile à chaque fois d'attraper le royaume. Nous étions un champ, un terrain, nous sommes devenus un cultivateur, ensuite un négociant, jusqu'à ce que nous arrêtons sur un poisson. Et une autre fois, nous serons les invités de la noce. Autant que le royaume change d'attribut, autant que nous aussi nous changions de place pour partir à chaque fois à la recherche de ce royaume qui ne cesse de se transformer parce qu'il veut nous transformer à notre tour. À cela, nous sommes de vrais pèlerins, toujours prêts à partir à la recherche de ce bonheur parfait. Pourquoi? C'est parce que nous disions que le bonheur parfait n'est pas de ce monde. Donc il faut marcher de très longues routes avant de découvrir ce royaume qui sera bien sûr le bonheur parfait que nous sommes en quête, mais qui ne cesse de nous faire tourner en rond pour arriver à le capter. Et tant que notre pèlerinage terrestre ne prendra pas fin, nous serons encore en quête de ce royaume. Donc ce royaume, c'est notre espérance que le texte de l'évangile du dimanche dernier avait appelé grenier. Tandis qu'il faut y mettre un peu de foi pendant que nous vivions dans l'amour avec ceux qui sont à nos côtés. En tout dernier lieu, le Christ veut
de masquer notre imagination sur un quelconque royaume tel que nous pouvons l'apercevoir. L'énigme du temps de l'Avent nous avait fait comprendre qui est le royaume. C'était celui qui vient. Et voici le royaume, il s'approche, il est là, réveillons-nous. Debout, le Seigneur vient. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre, disait le Baptiste.